côté, bonjour tout le monde, nous devons la RSA. Donc, le peuple a assemblé, tout le monde a fait. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, Kaléa. So, organize to centralize, organiser pour centraliser, la manifester droit nous, droit à la vie nous. Nous qui sommes mis de côté, c'est pas Kaléa là. Toute injustice, tout monde, nous pas d'accord. Comme manifester des accords nous, droit nous. Nous pas là pour demander, là pour manifester droit nous. La Soupamar, alors aujourd'hui, et puis d'autres collectifs, la Soupamar a appelé à venir militer pour nous mobiliser comme nous, là, il reste aujourd'hui. Alors c'est très clair, nous allons passer en préambule un petit message. Unité nous, café force nous, Kazel, Viguier, nous bâtiment Maïzot. Alors moi, c'est quand même nous dire ça franchement, parce que c'est ça nous qui avons fait. Et nous, café force nous, Kazel, Viguier, nous bâtiment Maïzot. Unité nous, café force nous, Kazel, Viguier, nous bâtiment Maïzot. Unité nous, café force nous, Kazel, Viguier, nous bâtiment Maïzot. Unité nous, café force nous, Kazel, Viguier, nous bâtiment Maïzot. Unité nous, café force nous, Kazel, Viguier, nous bâtiment Maïzot. Yo ka prend nous côté qu'on fait la paix. Alors combien yo ka lâché en maille. Mais l'ennemi l'a dit en maille, c'est là pour attaquer. Parce que chaque qui va là yo ka Marie-Georges qui a pris le yo ka c'est parce que nous qui avons mis ensemble qui a fait. Là yo va faire là yo ka ba. Eh ben, yo ka fait ça la méthode de Lynch. En tel esclavage, ça c'était pour diviser pour mieux régner. Voyons. Et nous avons un message qui est très clair. Nous ne sommes pas les ma pays, donc on ne peut pas lire ce détail. Si vous voulez un éthique en disant qu'il y a un gouverneur là, si vous voulez un Kazel, si vous voulez un qui là, il faut qu'ils comprennent. La Martinique n'est pas la France. On ne peut pas prendre des mesures pour la Martinique. Pourquoi les mesures qu'on prend pour la Martinique ne seront jamais à la hauteur, de manière géographique, des mesures qu'on prend pour la France. Par conséquent, Kazel connaît spécificité ici. Qui c'est qui a fait? Ils savent qu'il y a un piégé puis nous. Parce que nous avons mis la pression. Mais comme la France a dit, tu t'aplatis pas, tu les écrases. Et c'est ça qu'elle est là. Maman, nous apprenons en bas, dépend là, sauf que nous pas fait, en nous marchant là. Voilà. Et puis c'est anormal que nous parlons nous de masque, de prévention de la vie. Attendez. Là où tu as dans la boutique, tu parles à dans le restaurant. Les noirs dans la voiture, la boutique de restauration. Eh bien, mis le problème. Les petits qui sont morts, et puis les gros qui sont toujours vivants. Les autres qui sont ouais. Tous les commerces, les petits de KTB, la banque qui suivre après le Covid, il y a. C'est ça qui fait. C'est petit qui est ouvert comme gagnant de demande. C'est petit qui est ouvert
toutes les prestations, les Non, Jean-Denis, là, je sais pour ça. et ils ont dit le monopole économique total. Alors, maman, nous appelons en bas, c'est pas. Non, Nous voulons remercier toutes les frères et sœurs qui sont conscients de ce là. Alors, ce là, c'est que, en partie monde, dans le monde, décider de faire une guerre biologique pour que ça, ensuite, légitimer les actes pour ça priver nous, de liberté nous, pour ça stériliser nous, et puis vaccin nous. Pour que ça stériliser les chambres nous, et puis vaccin nous, pour ça tuer nos aînés, et puis ça réduire tous les droits humains, droit à la propriété, droit au bien, même beaucoup même, parce que ça tire l'argent, droit même en tant qu'être humain, hein, c'est mon talent à faire sacrifice humain, c'est mon talent à faire légiférer la pédophilie, ça légiférer c'est faire mon pède aussi, les droits parentaux, toutes ces bagailles là nous parlons ça, nous venons dire que nous parlons que l'enfer régnait en la terre, et que Macron dit, il dit que la bête de l'événement est arrivée. Macron dit, la bête de l'événement est arrivée. La bête de l'événement ne doit pas régner à la place de l'amour primordial. Nous les êtres lumineux, nous les êtres conscients, notre devoir, notre rôle sur la terre, c'est maintenir l'équilibre, c'est de maintenir la stabilité. Alors, juste pour ajouter à ce que Paul disait, cette semaine, nous avons assisté sur une chaîne de l'autre bord, qu'on posait la question au Premier ministre, allez-vous prendre le vaccin? Est-ce que vous avez vu ça? On a demandé au Premier ministre, allez-vous vous faire vacciner? Avec pour vous l'embarras. L'embarras. Tout simplement pourquoi ils veulent que les Antilles les plus faibles, les grandes personnes, servent de cobayes. Eh bien, nous avons traduit nous avons dit, venez pour vacciner, nous avons ça. Alors, maintenant que nous parlons, mais tout le monde, parce que l'année, vivre libre, respirer, la sopama, les frères collectifs de justice, on nous appelle nous, parce que nous avons dit, c'est initié, nous avons fait nous. C'est initié, nous avons fait nous. Et je serai d'accord, lorsqu'ils vont s'attaquer, je le souhaite de tout cœur, lorsqu'ils vont s'attaquer à l'une des causes, que l'une où vous dépendez, nous tous nous serons là. Alors Gabriel Louis-Jésus, la sopama. Je dis à nous devons la reste, c'est Henri Louis-Jésus, la sopama qui parle. Monsieur le directeur, je vais parler français pour vous comprendre. Monsieur le directeur de la RS en Martinique, il y a ici un regroupement d'associations et d'organisations qui souhaitent vous soumettre leurs revendications. Donc, nous vous demandons de recevoir une délégation que nous allons former. Faites-nous connaître votre réponse, mais nous sommes là et nous attendons. Pour le moment, nous sommes réunis dans la cour, mais s'il faut monter à l'étage, on va penser que nous pouvons monter à l'étage aussi. Alors c'est soit vous recevez une délégation, ou alors on va arriver à venir nous-mêmes. Merci un peu. Mais on s'adresse aujourd'hui au directeur de l'ARS parce qu'en fait, en début mars, nous sommes venus ici. On était venus ici justement afin que le peuple puisse avoir des masques. Et on nous avait dit que c'était pas important. On avait demandé aussi des masques pour le corps médical. C'était pas important. Ouais, on est venu ici, c'était pas important. À la rigueur même, on pouvait même vous donner une contravention si vous portez un masque. Et donner des contraventions à ceux qui vendaient des masques. Ok? Je dis, leur pas ni masque, il y a fait sur la terre. Donc, j'aurais aimé que la population ouvre les yeux pour voir que depuis le début, il y aura dit nous c'est des complotistes.
que nous ayons un problème, c'est la grippe qui n'a nous pas goûté pour rien. Le nous arrivons à l'aéroport, c'était même bagaille là. Nous avons fait bagaille pour rien. Je dis, c'est ça qui a fait si nous n'y moins ce cas. Donc, moi, je dis, mes populations ouvertes pour eux, dans quel état ils ont mis nous parce que nous avons goûté contre le chlordécone. Nous avons goûté contre la brutalité policière, contre différents bagailles. Donc, nous avons essayé de briser nous pour nous laisser cailler nous, pour laisser procès à arriver, pour nous pas dérouler la catitille. Mais nous avons toujours la catitille. Parce que les gens regardent bien, mais là, il faut que nous réfléchissions. Faut que nous réfléchissions. Il est grand temps pour nous ouvrir nous. Parce que tout ça, il y a qui pas bon jeudi hier, et bon jeudi hier. Donc ça veut dire que nous avons un gouvernement, nous avons un préfet, nous avons un directeur de l'ARS qui a réagi au plus. Il a fait improvisation. Il a dit des plans B. Ouais. Il a toujours dit des plans B, des plans C, des plans D. Mais il n'a pas jamais mis un plan pour protéger la population. Tout ça, il a fait, c'est pour petits commerçants. Vous trouvez qu'on est dans la merde, vous ne payez travail, mais pas en compte. Pas de problème pour les supermarchés. Si maman, vous les fait mettre des masques, il y en a les lots. Il y en a les lots, vous les fait mettre des masques. Dans l'école là. Alors qu'en Guadeloupe, si maman n'est pas qu'à mettre des masques à l'école. Donc, je vais essayer de comprendre qui ça va parce qu'il y a pas, il faut que ça savent, maman aussi. C'est que les stats, comment il y a fait les stats? Mais c'est toute bagaille dans les sables là. Les stats qu'a fait en l'encadrement de l'hôpital. Ça veut dire que le nombre de lits qui est occupé, le nombre d'appareils respiratoires, c'est comme ça qu'on fait les stats. Donc ça veut dire que, il n'y a pas fait les stats et puis il y a décortiqué pour dire que, mon y 5 malades graves Martinique, mon y 20 malades en les cabanes là, et puis 200 autres malades là, c'est des 200 malades des autres côtés. Il n'y a pas faire comme ça. Il n'y a pas fini, il n'y a pas fait stats dans l'hôpital Martinique. Qui veut dire que, il n'y a pas qu'à dire aussi ni 50 Guyane, il n'y a pas qu'à dire aussi ni 33 Guadeloupe, il n'y a pas qu'à dire ces bagailles là. Donc ça veut dire que, si on t'a décortiqué les bagailles là, je suis sûr que nous ne pas gagner à être confinés. Mais ça n'a pas qu'à intéresser d'essayer de décortiquer autrement, parce que nous avons dérangé. Et comme nous avons dérangé finalement, c'est nous qui pouvons être fermés. Comme nous avons dérangé, mais ça n'a pas qu'à déranger que les clusters là, qui peut-être en Guadeloupe ou bien en Guyane, ils continuent de tuer quoi. Si charité bien ordonnée commence par soi-même, je crois que Macron, le Premier ministre, tous les ministres, Cazel et Viguier, devant les médias, devraient se faire vacciner. En direct. En direct. Par conséquent, nous disons non à la soumission. Ouais, bonjour. Bon, ma commence que l'air, je dis à vous, sans beaucoup ça nous là, parce que le vagabondage a duré assez longtemps. Nous avons montré que nous patients. Mais il y a un qui l'ARS qui préfère aider ces gouvernements, parce que là, il y a un foutage de gueule réel. Ce que je déploie, ce que je regrette aujourd'hui, quand Charlie a dit à l'instant, c'est que il y a divisé nous. Et à travers la division, il y a manipulé nous. Malheureusement, nous sommes tous camarades en pays que nous avons acheté et puis en sac de toujours. Et ça a fait marcher. Moi, les gens qui ont manifesté dès le départ. Gondouvan, les gens manifesté, c'est pas pour faire restaurant ouvert. Moi, pas manifester en qualité de restaurateur. Moi, manifester en tant que matinier. Et ça, c'est ça qui est bien important pour moi parce que moi, les gars, je suis des mains. Donc, ça dommage que mon mère là, il a divisé les salles de sport, les restaurateurs, les tenanciers de bars et compagnie. Donc, il a divisé nous et puis, exactement. Donc, de toute manière, ça qui est essentiel, ça qui est important, c'est que nous là toujours. Nous là toujours, et puis nous pas là pour nous, là pour des ouvertures d'établissement uniquement. Nous là pour santé nous, parce que mon petit bonhomme 12 ans, moi les garder en se des mains. Ok, ça c'est un point, et puis nous créons l'autre point pour nous développer toujours, M. Viguier. Pour lui, ça c'est Viguier qui chef l'ARS Martinique. Moi, quel est ça pour lui, ça c'est lui qui chef l'ARS. Moi, quel est ça pour lui, ça il va mettre des gens précis là-dedans. Moi, quel est ça pour lui, ça il va mettre des gens précis en pays, ou que c'est pas jamais nous. Et donc c'est ouvert, ils ont ouvert, mais il y a les nouveaux fermés aussi. J'ai envie de dire que nous devons un petit peu nous rappeler de la genèse de cette histoire, s'agissant de la problématique Covid-19. Le 26 février 2020, c'était Mardi Gras. Mardi Gras, nous avons envoyé un mail à la préfecture, au préfet
qui n'était même pas encore en place. Il était en train de prendre ses marques, le préfet Cazel. Je me rappelle de ça, c'était Mardi Gras. Et, bien sûr, nous avons essuyé le mépris du préfet qui se dit représentant de l'État ici, dans cette colonie. Ensuite, nous avons appelé à l'unité puisque plusieurs associations et collectifs nous ont rejoints et nous sommes allés à l'aéroport et nous sommes allés au port de Fort-de-France. Sur 2 jours. Et je vous avoue qu'à cette époque, j'étais moi-même ainsi que le bureau de mon association persuadé qu'il y avait un danger grave et imminent pour les personnes humaines. Parce que, bien sûr, la personne humaine, c'est la priorité. Que cette personne humaine soit fonctionnaire, commerçant, policier, j'en passe et des meilleurs, eh bien, la personne humaine d'abord. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au port? Nous nous sommes retrouvés avec plus de policiers que de manifestants. Et Jérôme Nivoguier là, il se rappelle, nous avons forcé le barrage. Il y avait plus de policiers que de manifestants. Ce jour-là, j'ai été confronté à Antoine Poussier. Je donne son nom, Antoine Poussier. C'est le secrétaire général de la préfecture. Il était là. Il est monté sur le paquebot, soi-disant contaminé, soi-disant. Il n'avait ni gants ni masque. Les policiers non plus. Et c'est là que nous avons compris. Nous avons compris l'imposture. Parce que, effectivement, si le danger était aussi grave qu'on veut nous le faire croire, ils auraient commencé par se protéger eux-mêmes. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Le camarade l'a dit tout à l'heure, les stats. Mais qui donne les chiffres? C'est l'ARS, encore le gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire confiance à un gouvernement qui a le mensonge au cœur même de son ADN. Ça veut dire que nous n'avons pas non plus de journalistes d'investigation ici pour mettre ces gens-là face à la réalité, face au mensonge, à la manipulation. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Et effectivement, on l'a tous compris, nous ne sommes pas des cobayes ici. Ce n'est pas ici, à la Martinique, que vous allez venir essayer votre soi-disant vaccin. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On n'a pas confiance en vous, parce que vous avez l'habitude de détruire la personne humaine. Et que nous savons bien, en réalité, quelles sont vos intentions à travers ce que vous avez mis dans vos doses de vaccin. Donc, on l'a bien compris, nous sommes dans une vaste manipulation. Et beaucoup se taisent. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, pas mal de scientifiques se contredisent, des experts se contredisent. On ne sait pas où est la vérité. Par contre, on sait qu'on doit respirer, qu'on doit vivre. On a besoin de vivre. Et la liberté, je regarde votre panneau, la République française. La liberté, ça signifie que chacun a le droit de faire ce qu'il a à faire à partir du moment où il ne nuit pas à l'autre. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est ce que prévoit votre propre constitution. Alors, la liberté est elle-même aussi l'un des éléments essentiels, fondateurs de votre propre constitution. Rappelons que la constitution, c'est l'ensemble des règles qu'un État se fixe à lui-même. Donc, puisque vous avez tout codifié et que vous ne respectez pas votre propre codification, nous sommes nous-mêmes fondés à ne plus rien respecter. On a le droit de ne rien respecter dorénavant. Et je le dis, chers amis, on prend la parole ici ce matin, mais c'était suffisant pour qu'ils puissent respecter notre humanité. Il va falloir franchir un cap.
Et il va falloir résister à l'oppression dans tous les sens du terme. Et ce n'est que ça, malheureusement, que ces gens-là comprennent. Parce que la violence est le résultat de la violence. Alors tant pis pour ceux et celles qui, aujourd'hui, ne vont pas forcément comprendre le sens de mes propos, mais ce n'est que lorsque vous avez perdu un œil dans une manifestation, alors même que vous étiez en train de manifester pacifiquement, ou alors que vous recevez 2 balles de loto tirées par un gendarme, alors que vous protégez votre famille, quand vous comprenez, ou alors, tiens, le jeune Kéziak, son sang coulait et d'autres. Il n'y a que ça qui vous fait comprendre lorsque vous êtes vous-même frappé à votre tour, dans votre chair. Lorsqu'on vole vos terres, parce que vos parents ont sué à la sueur de leur front pour acheter leur terre, qu'on les dépouille, qu'on vous détruit, qu'on détruit votre humanité. On oublie qu'on a des enfants, on oublie les générations à venir, mais nous aurons des coups à rendre aux générations futures, par notre passivité, par notre inaction, par notre lâcheté. Nous aurons des coups à rendre, je le dis. Alors même s'il faut mourir, oui, nous allons mourir, les armes à la main, mais fièrement. Ça m'a le dit, c'est qu'il faut nous nier en conscience, parce que si vous luttez dans les différences, c'est pas bon, il faut lutter dans la conscience. Pourquoi il y a continué à confiner Martinique quand il y a confiné en France, qui est un pays qui 5 fois qui pique de nous? C'est parce que il y a créé un autre paramètre dans la domination coloniale. Et qu'il y a une prévention de ça qui passait le 22 mai dernier. En tout cas, changé. Nous déchouquer. Mais nous pas déchouquer seulement statut. Nous déchouquer le mensonge historique. Nous déchouquer les écrits mensongers. Nous déchouquer le chercherisme qui s'est en condensé de mépris, de colonisation, de domination, d'empoisonnement, d'assimilation, de guerre. Le virus, c'est pas le Covid. Le virus, c'est la peur. C'est ça qui est virus là. C'est la peur. Et nous, on connaît la peur. Parce que nous passons des péripéties qui pièces humaines sur la terre. Bon, j'ai passé. L'esclavage, la colonisation, la départementalisation, l'assimilation, aujourd'hui la créolisation. On connaît la peur. Mais seulement pour la combattre, il faut nous intégrer. Si on continue à faire manger, on peut mettre plusieurs épices dedans. Mais nous, ni à épices qui a manqué, c'est la spiritualité. Faut nous faire un trait de combat, camarades. Parce que, à partir du moment que nous avons imprégné nous de spiritualité, nous avons pété dur. Nous avons pété dur. Parce que songez ce qui passait dans la bataille de Vertier en Haïti. Personne ne va connaître. Qui connaît ça fait? Qui m'a découvert du moins des esclaves foutant l'arme en l'air? Faut nous péter ça tête tout bien. Faut pas comprendre parce qu'ici, on a des gendarmes pour Martinique, que ça va nous payer. Ils peuvent prendre bateau, ils peuvent prendre avion d'ici demain matin. Oui, sans violence. Et faut nous savoir aussi que faut nous pas tout le temps descendre la préfecture. Parce que si nous avons une petite dose de souveraineté, nous ne pouvons pas vous être préfet. Préférence au gouverneur, il a institué domination de Martinique, c'est aux zones. Je ne pas ni aller où monsieur, je ne sais pas camarade moi. Je ne sais pas camarade moi, monsieur, sans bout. Je ne pas même combattre parce que il sont personnage manipulé aussi parce que il sous-ordre et puis il fait des bails que lui-même qui la population pas adapté à ces raisons qu'il prend. Tout à l'heure, vous commencez à dire effectivement, ni des gens en Martinique qui apprennent bon fait.
Même en France, pas de peuple n'a même qu'à suicide d'école. Ça veut dire que nous ici, nous ne pouvons pas suicide d'école. Parce qu'en cette nous, il n'y a pas suicide d'école. Parce que il y a révolte de et les gens qui lèvent le matin, je dis franchement, avant de mettre pied matin, je vais faire le pied bas au mai. Je ne sais pas, c'est Lucifer même. En parlant imaginaire colonial blanc, je sentais de son dedans. Difficile, non? Oui. Mais avec conviction. C'est-à-dire que faut nous parler tout le temps sur les réseaux sociaux, faut nous descendre à la rue. Laissez portable là dans le coin, et puis venir ouais, énergie initiale. Regardez énergie initiale. Regardez énergie positive, cosmique. Conscience. Nous sommes des êtres de lumière cosmique. Le pacaille décalé nous. Merci à nous. Bonsoir. Eh ben, ça me fait plaisir parce que moi je suis à la fois gilet jaune, rouge vert noir, Assopamar, écologiste, CNT, tout bail, et c'est même bagaille. Donc moi je ne vais pas répéter, on est tous d'accord là-dessus. Moi je dis simplement, puisque le CNT n'a pas parlé, mais moi je suis tout ça en même temps, le CNT il a dit depuis 2008, le référendum, on voulait sortir de l'Europe, et le peuple a dit on doit sortir, et on y est encore. Donc depuis 2008, toutes les lois, toutes les arrêtés, tout ça sont illégales. Le pouvoir en place n'est plus légitime. Donc, ceux qui nous représentent ne nous représentent plus du tout. Donc il faut faire bouger tout ça. Faire bouger tout ça. Nous sommes dans un état de non-droit. Voilà. Donc à nous de prendre le pouvoir, et que ce soit l'ARS ou le préfet, ce sont des copains de Macron, ils dégagent. Il y a camarade là, maintenant, il rit à nous anti-parole concernant le port du masque, ces masques-là. C'est un frère guerrier qui sous le terrain, comme nous tous là qui ici, on nous pas applaudi comme nous, parce que c'est unité nous qui fait force nous. Et puis c'est pas la quantité, c'est la qualité qui va compter. Mboti. Maman dit bonjour au Congo. Donc Mboti tout le monde. Donc bonjour tout le monde. Donc nous rassemblons aujourd'hui. Et m'a pensé que si nous rassemblons, c'est parce que nous tous là, nous conscients. C'est des gens qui sont éveillés, c'est des gens qui ont un niveau de conscience. Et c'est pour ça que nous rendons compte qu'il y a des choses qui ne peuvent pas tourner rond. Et c'est ça qui fait que nous là. Donc moi, je m'adresse comme moi en fait aux dirigeants de l'État français, de ce système colonial. Et que quand nous analysons un petit peu au point de vue sanitaire, nous voyons que toutes les décisions qui sont prises ne sont pas prises pour des motifs sanitaires, mais pour des motifs politiques. Donc à partir de là, nous voyons que je n'ai pas tellement aimé nous qui ça, puisque si je t'aime nous, il y a cancer qui cache le monde, il y a AVC qui cache le monde, il y a la faim dans le monde qui cache le monde, et je ne peux pas faire rien pour ça. Je vais juste faire un petit rappel, avant qu'on arrive peut-être au cœur du sujet, c'est qu'il y a un maire qui prend un arrêté pour interdire les pesticides dans les territoires. Donc, rappelez-nous ça. Et qui ça que le préfet a fait? Il casse l'arrêté là. Donc, il y a deux choses. C'est soit il aime nous ou bien il ne aime nous. Et genre de décision qu'il prend, qu'il montre nous, qu'il prouve nous qu'il ne aime nous. Donc, ça s'arrête là. Nous ne pouvons pas décider, nous ne pouvons pas discuter de ces gens de là qui ont cultivé l'amour. Nous-mêmes, nous allons aller pour la vie. Alors, comme nous allons aller pour la vie et que nous sommes des êtres humains, nous allons dire que nous avons besoin de respirer pour vivre. Et en tant qu'être humain, nous avons le droit de respirer sans masse. Nous avons le droit de vivre. Et c'est en tant qu'être humain que nous allons mobiliser comme aujourd'hui. Donc, le port du masque, actuellement là, toutes les institutions européennes qui ont montré nous que c'est inutile et que c'est dangereux. Et que c'est la France seulement en Europe qui a continué à imposer le port du masque. Or, l'ARS, ça comment qu'a dit les autres là, c'est un bagage pour moyen d'eux, à savoir que quand on a porté un masque,
qui ça qui n'est, il y a un manque d'oxygène en dedans sang. Il y a un manque d'oxygène en dedans cellules. Il y a un manque d'oxygène en dedans cerveau. Et qui ça qui a passé? Hypoxie, hypoxénie, hypocapnie. Donc, vous savez tout ça. Donc, ça que nous te quand même aussi, c'est qu'il y a un vrai débat. Parce que tous ces débats que je vais faire, c'est entre autres pour que je continue à manipuler le peuple là. Mais qu'il y ait des débats et puis des gens de la société civile, des gens lambda, qui ont fait des recherches et qui ont les connaissances nécessaires pour qu'il y ait en fait un contrepoids. Parce que tout ça que je t'ai dit en fait, c'est pour continuer à manipuler la population. Et toujours par quoi? Par la peur. Alors, d'autres savent aussi que quand on monde paix, il peut arriver à fonctionner et puis toute capacité cognitive. Et je t'arrive mieux manipuler dans les décisions que je t'apprends. Alors, le masque, nous savons qu'actuellement là, il est inutile. Il est tellement inutile que nous savons que c'est pour là qui a dit nous porter là, il n'y a pas qu'à arriver porter, il n'y a pas qu'à arriver en fait respecter les propres directives que nous avons nous de respecter. Moi, je vais aller en les tests. En tant que différents frères parler, il y a un bagage qui a dit, moi, je ne vais pas forcément intervenir, mais des trois petits bagages, parce que nous sommes juste des gens qui ont analysé les situations. Et nous avons que, pour le président Jota, qui ça dit? Il dit qu'il ne faut pas que nous, au-delà de 10 000 cas, donc, quand nous avons 5 000 cas, les choses qui sont rangées, mais comme nous avons 10 000 cas, les choses ne sont pas rangées. Mais c'est eux-mêmes qui ont manipulé les chiffres et puis les tests PCR. Il y a un bagage qu'il faut nous comprendre. Mon père nous a dit ça plusieurs fois. C'est M. qui a mis un cycle d'amplification entre 45 et 50. Or, il a demandé nous en fait de faire des tests et puis des cycles d'amplification de 25 à 30 pour obtenir un résultat qui est correct. Or là, il a créé des faux positifs. Et c'est en laisse ces chiffres-là, en fait, que il a basé pour prendre des décisions qui sont politiques et non des décisions qui sont sanitaires. Mon père que nous avons ça. Mais moi, avant d'arriver à les non, comment on dit décortiquer, nous allons continuer à aller les aberrations. Et les aberrations, ce n'est pas bagaille. Nous ne pouvons pas obligé de faire les nards. Nous allons prendre deux petits bagailles. Le remdesivir et puis l'hydroxychloroquine. Qui est-ce qui a fait actuellement? Nous allons dire que le remdesivir est dangereux, il est toxique. Il ne faut pas qu'on prescrit ça. Et qui ça la France fait? Nous allons dire que ce n'est pas la France, mais c'est l'Union européenne. Qui ça y fait? Ils ont acheté pour plus d'1 milliard de doses pour traiter les gens et puis leur remdesivir alors que vous avez dit que c'est toxique. Vous aimez nous? Vous n'êtes pas aimé nous. Là maintenant, vous avez fait nous comprendre que c'est l'État qui aime nous qui a fait ces achats-là, alors que c'est pour nous. Vous n'avez pas tout tourné nous en bruit. Il y a un autre bagage que nous avons parlé. C'est tant là, il y a combien de laboratoires qui ont parlé que nous découvert des vaccins. Or, il a toujours montré nous qu'il faut nous entre 5, 8, 10 voire plus pour un bon vaccin qui est efficace et qui est sécurité. En moins d'1 an, voire 8 mois, il y a des laboratoires qui ont gourmé, qui ont fait en course folle parce qu'ils ont trouvé des vaccins. Mais bien là, que ils n'ont pas dit nous en moment là. Et c'est là qu'en fait, qu'ils ont manipulé nous. Ce ne sont pas des vaccins, mais ce sont des thérapies géniques. Alors, qu'est-ce qu'une thérapie génique? C'est là que nous allons rentrer dans là. Qu'est-ce qu'une thérapie génique? Alors, c'est là que nous allons parler de manipulation de l'ADN. Alors, c'est monsieur les insérés en nous à travers des lois des ARN. Ça, il a crié ARN messager. Il n'a pas jamais fait sa pièce. Il n'a pas ni pièce réserve, pièce résultat, pièce analyse clinique concrète à tout ça. Mais il l'a imposé nous, là, l'humain. L'humain en général, l'humanité est devenue un cobaye. Et qu'en fait, il a essayé ça déjà sur les personnes âgées, quand ils ont fait le rivotril pour éliminer l'eau à petit feu. Ils ont fait ça en fait pour garder, et dans la Caraïbe, ils ont tué le maximum de monde. Alors si vraiment les vaccins étaient bons, toutes les questions qu'ils ont posées, des questions qui sont simples, à savoir est-ce que le vaccin est là qui a empêché ou atteindre des graves formes? On ne sait pas. Est-ce que le vaccin qu'on va prendre en fait ou pas continuer pour propager le virus là? On ne sait pas. Est-ce que le vaccin en fait que vous avez bon là, vous avez imposé de force là? On ne sait pas. On ne sait pas. Toute question qu'on va poser, on ne sait pas. Mais vous l'avez imposé au lit. 90% pour yon, 92% pour un autre, 95% nous à la bourse. Première qui déclare le vaccin là,
ils vendent plus de 5 milliards. Mais bon, ça, nous ne pas comploter, nous pas juste analyser les faits vitement, et puis nous avons voir les choses qui aller. Maintenant, si nous avons dit que nous sommes des personnes intelligentes, et que nous avons utilisé le raisonnement, nous, parce qu'en fait, quand nous avons fait nous rentrer dans la peur, nous n'avons pas raisonner intelligemment. Donc, tous ces gens qui sont c'est des gens qui sont éveillés, c'est des gens qui sont intelligents. Alors, puisque nous avons que toutes ces mesures-là que nous avons prendre, ce ne sont pas des mesures sanitaires, mais des mesures politiques, la question qu'on se pose, c'est pourquoi toute cette mascarade? Pourquoi les mainstream médias, en fait, sont complices de tout ça? Pourquoi l'ARS est complice de cet État colonial, puisqu'on voit actuellement en France qu'on n'est plus dans le pays du droit? Nous passons par un conseil secret d'armée. Ils ont boycotté tous les conseils des ministres. Ils n'ont pas qu'à passer par le Parlement. Tous ces gens qui ont voté, eh bien, vote pas qu'à servir à rien, parce que ces gens qui sont censés représenter, ils n'ont pas qu'à servir à rien encore au Parlement, parce que c'est la pensée unique. Alors, nous voyons que ce n'est pas seulement en France, mais il y a plusieurs côtés dans le monde où c'est les mêmes politiques là qui fait. C'est les mêmes directives que nous prendre. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont imposé nous un nouvel ordre social. Ils ont imposé nous le nouvel ordre mondial. Et nous, on dit non. On dit non parce que nous sommes des êtres biologiques. On a besoin de vivre. On a des droits fondamentaux et on doit les faire respecter. Alors, tous ceux qui veulent effectivement nous imposer le nouvel ordre mondial, on leur dit que leur constitution même dit qu'on a le droit à la légitime défense et le droit à résistance à l'oppression, et que le choix des armes n'est même pas discutable. Alors là, nous ne sommes pas pacifiques parce que nous sommes des êtres de lumière. Nous là pour la paix avant toute chose. Mais avant toute chose, il y a une limite. Alors, si nous avons dit que tout ça que nous avons dit, nous n'avons pas qu'à servir à rien. Si le vaccin lui-même, nous savons qu'il est inefficace, et puis il y a un bagage. Nous avons montré nous en fait que, je vais dire sur des mesures là, ou que traiter ces mounants, mais c'est des injections cutanées. Et le cas que ça très dangereux parce que ça a créé plusieurs d'autres pathologies. Ça a tué plus de monde. Tous les dommages collatéraux du confinement, du port du masque, ils savent ça, ce sont des dommages collatéraux que le même matin quand ils ont fait les chiffres, ils croient que ces chiffres sont supérieurs aux morts dits du coronavirus. Parce qu'en fait, ces mounants, quand ils ont déclaré mort du coronavirus, c'est des diagnostics qu'ils ont fait et qu'en fait, ils ont payé ces mounants-là pour dire ça. Alors là maintenant, nous savons que tout ça c'est en mascarade. Nous avons dit ça plusieurs fois, il y a le monde qui est conscient de ça. On va passer au pourquoi. Le pourquoi, c'est le transhumanisme. C'est mettre nous comme des robots. C'est jouer de notre ADN et de nous rendre des êtres génétiquement modifiés. Parce que c'est ça qu'ils ont dit. Quand ils ont fait les vaccins à ARN messager, c'est pour que ça joue en disant ADN nous et que nous finions en fait des organismes modifiés génétiquement. Et là en fait, il y a toujours un maximum de monde. Et les autres là, c'est pour eux sous contrôle. Avec la 5G, avec la reconnaissance faciale, avec tout leur algorithme, avec leur drone. Et bien tout ça en fait, nous avons bien que qui orientation. Et on ne peut plus se tromper, on a trop d'éléments factuels. Alors qu'on vienne nous dire, moi j'ai entendu, on n'est pas médecin, on n'est pas si. Mais il faut qu'on sache que ceux qui disent le contraire des médias alternatifs, c'est parce qu'ils ont des conflits d'intérêts. Alors tout le monde est là dans le même sac-là, et c'est eux en fait qui sont les mainstream médias qui ont raconté les mêmes choses à longueur de journée. Nous on a compris la manipulation, on a compris la manigance, on a compris la fumisterie. Donc on vient maintenant déterminé pour montrer que tout ça qui a fait dans le monde, eh ben, en Martinique aussi, il y a des gens qui sont conscients, il y a des gens qui sont mobilisés et qui sont parés, ils déterrent. Alors, nous avons dit non au nouvel ordre mondial, nous avons dit non au vaccin, nous avons dit non aux masques pour les enfants qui n'ont moins de 6 ans, nous avons dit non à tous ces couvre-feux, ces confinements-là, parce que c'est illégal. C'est illégal au point de vue de droit eux-mêmes. Donc, moi, je dis, nous sommes des êtres humains et on a le droit à la liberté, à vivre, à respirer, à le droit à la propriété. Et tout ça, en fait, ce sont des droits inaliénables. Ça n'est pas négociable. Nous ne pouvons pas négocier avec ça. Donc là, actuellement, que je clé, chez nous, à petit feu, imposez-nous un vaccin et que nous sachions ça qu'il y a des vaccins, les nanoparticules, les puces RFID. Non.
Non, 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 non. Je vais continuer à aveugler les autres par la peur. Je vais continuer à aveugler eux par les mauvaises informations. Je vais continuer à payer eux les médias pour raconter des bêtises. Mais ça qu'ils ont levé, ils ont appelé et ils ont élevé les autres pour que nous, plus forts dans le rapport de force. Nous ne pouvons pas rester pour toi, nous ne pouvons pas dire pièces vieux mots, nous parlons de pièces violence. Mais violence là, en fait, est intelligente. Il faut dire en fait que la désobéissance civile, en fait, ce n'est pas un choix. Ça va venir un impératif. Ce n'est pas un choix, en fait, pour une analyse intellectuelle. Ça va venir un droit impératif. Donc, désobéissance civile dans l'intelligence. Maintenant, je ne vais pas virer dans le nouvel ordre mondial, parce que ça trop fort, ça trop gros, et ce n'est pas qu'à ça. Qui m'a dit, en fait, que nous avons analysé, parce que monsieur a essayé ça plusieurs fois, parce que, et puis la grippe H1N1, c'est monsieur qui a essayé ça en première fois, mais il n'y a pas de rien pour côté Paris. Donc, il y a qu'à virer, venir encore. Il y a qu'à craser toute immunité, nous. Qu'est-ce que tu n'as pas parler de ça? Il y a qu'à parler de traitement, il y a qu'à parler de vaccins, il y a qu'à parler de toutes les mesures sanitaires, barrières et tout, mais il n'y a pas qu'à parler d'une pièce d'immunité collective, d'immunité personnelle, qui manière, en fait, on peut manger bien, ou pas faire sport, ou pas d'envie qui stable, ou pas faire activité, ou bien de tête ou pas penser bien, ou pas utiliser en fait les énergies du cosmos pour mettre en phase et puis l'univers. Il n'y a pas qu'à parler de ces variétés-là. Pourquoi? Parce que ces variétés-là, en fait, pas qu'à porter la jambe à Big Pharma. Ça y a besoin, en fait, c'est des vaccins qui coûtent, des traitements qui coûtent 2000 €, des traitements qui coûtent 10 €. C'est pour, en fait, alimenter toujours Big Pharma. Nous, on a compris tout ça. Donc, on a dépassé tout ça. Maintenant, le nouvel ordre mondial que vous voulez nous imposer, on vous dit non. On vous dit non une fois pour toutes. Là, maintenant, nous mobiliser jeudi là. Parce que, en fait, l'ARS y complice, ces policiers-là, en fait, ils ne pas savent qu'ils ont manipulé. Et regardez ça qui a fait Mamaï. Le fait que Macron, président, il a dit que une idée contrôle faciès, il y a des syndicats, police qui montent au créneau et qui s'est dit, le bagage fait contrôle encore, le bagage fait si. Donc, il y aura dans le chantage. Donc, est-ce que nous sommes dans un pays de droit, dans une démocratie, ou dans un état policier? Nous sommes dans un état policier, puisque c'est ces policiers qui ont imposé règles, qui ont imposé directives, et que l'État savent que c'est grâce à ces messieurs que sont là au pouvoir. Si ces messieurs-là, ils ont tombé, ils savent ça. Donc, ils ont continué à graisser pas ces policiers-là, il y a des avantages que nous avons demandé, comme on y vient, la loi de sécurité globale. Nous avons quitté parti là pour la préfecture. Merci. Première fois, je vais parler au nom de la Sopama. Et deuxième message là, je vais faire, c'est Rosalie Hachette qui a parlé. Vous comprenez? 76 000 personnes qui sont mortes. 76 000 personnes qui sont mortes en France de pollution. 76 000 personnes qui sont mortes. Encore? Ouais. Alors, excusez-moi. 76 000 personnes qui sont mortes de pollution en France chaque année. Ils condamnent nous parce que ils polluent nous par le chlordécone. Ça reste à tuer nous. Hier, nous partageons dans les pages Facebook nous que ils ont arrivé de dire que ils ont tiré des déchets radioactifs en disant sable Sahara. Ni longtemps, ils ont dit nous que la Martinique, puis ils n'ont pas dit que c'était chlordécone, que le sable sorti du Sahara. Donc, si sable la sorti du Sahara, donc toute radioactivité sable là, qu'arrive Martinique. 76 000 personnes qui sont morts de pollution. Il y a qu'à mentir à nous, on va expliquer les autres qui m'en viennent. L'année passée, il y a un ministre qui est venu, nous avons visité la Guyane, pour trouver des solutions pour pollution là. Vous savez qu'à fait mal. Les autres cas coûté à Vidoxet, bien qu'ils gênent le 50 moins. Pollution là, les associations portent plainte en France
et la France a condamné pour pollution. La ville Fort-France, donc Martinique, la Martin, qui a fait partie de 8e ville qui est condamnée pour pollution. Ni 20 jours, l'Europe dirait porter plainte contre la France pour pollution. Martinique, Adam, puisque Martinique a fait partie de 8e ville qui est condamnée. Pour qui ont condamné la France et la Martinique compris, et pour qui l'Europe a viré aller au tribunal, parce que yo ces responsables-là, en an, puis ils ont trouvé des solutions pour porter pollution là, pour trouver des bagailles pour te faire pour que nous ne pas polluer, pour y trouver. Ils n'ont pas arrivé d'y faire. Ils n'ont pas arrivé d'y dire qui ça y a mis en place. Moi, je vais chercher à ces des mesures. Ils ont cherché pour trouver pour qui nous polluer comme ça. Alors, là, nous allons là-dedans. Nous disons, nous parlons des chantiers de BTP, nous parlons du collectif, nous parlons du transport, nous parlons de l'idée. Mais ils n'ont pas mis en place. Donc, ça veut dire que Martinique, 8e ville, plus polluée de la France. Nous polluons chlordécone, nous polluons pesticides, nous polluons sargasses, et à présent, l'air là que nous avons respiré, plus pollué que dans les autres. Ça nous les mamans là. À présent, il y a une masse. Nous allons au tribunal, comme collectif justice de Kadia, depuis le mois de février. Mon jugement en disant l'homme est moins. Là, nous demandons masse à tous les Martiniquais. Ils dit nous comme ça, masse et puis test. Pour te tester, parce que nous, à la Supermar, nous avons dit comme ça que si on te testé ça qui est arrivé, vous te mettez à d'un côté ou bien trouver une solution à puisque vous êtes nombreux, et les activités Martinique étaient poursuivre, puisque ça n'a pas été entré quand nous tenions le temps d'y faire. Ils n'ont pas fait. Et parce que nous osons poser des questions, ils ont condamné nous, et puis en syndicat, et puis galette, qui étaient porté plainte, donc ça a fait 6 000 € 9 000 €, 3 000 € par mois. Alors, 1 000 € par l'ARS, 1 000 € par l'hôpital, et 1 000 € par préfet. Depuis 2 semaines, nous avons fait une mise en demeure par nous, et puis nous avons majoré. Parce que nous payons 3 000 €. Donc, nous, à la Sopama, c'est ça nous finissons aujourd'hui, pour nous tirer la gaille, parce que ça a fait en jurisprudence. Pour dire qu'il y a fait en jurisprudence, parce que nous ne pas besoin de masse. Et je dis, toute Martinique est condamnée à porter masse. Donc, je dis, nous avons un jugement qui a dit que je ne pièce pas pour porter masse. Puisque c'est Bazoc, nous demandons masse. Jugement, l'homme tout ça qui est photocopié, il peut photocopier. Donc, il faut que l'ARS dit nous, qui ça nous a fait du jugement là? Ça nous a fait du jugement. Faut que dis-nous. Faut que dis-nous, hein. Faut que dis-nous, ça nous a fait du jugement là. Faut que l'État préfère dit nous, ça nous a fait du jugement là. Et faut que l'hôpital dit nous, ça nous a fait du jugement là. Puisque nous, en démarche, je dis nous non. Et je dis, je nous porter masse, je vais 135 € pour porter masse. Et je vais sur la terre. Alors, nous avons un jugement qui condamne nous. Alors, nous mêlons et puis jugement là. Donc, vous comprenez? À présent, je ne sais pas dans les noms. Ça qui ne pas connaître moins, pas connaître moins. Mais moi, c'est un adventiste. Moi, je ne vais pas aller encore. Parce qu'elle travaille moi sur l'autre côté pour faire. Moi, pas à dire, mais moi, pas à aller. Ça, c'est moi qui ai parlé là. Et après ça, moi, qui ai fait aujourd'hui, je vais apprendre moi dans l'église, l'ordre mondial, etc. Moi, qui ai appelé tout pasteur qui a retenu ses fidèles dans l'église là. Et arrivé. Puis, ils viennent là comme ça. Nous ne pouvons pas demander de venir pour nous. Nous pouvons demander de venir. Ces fidèles-là, fait ça, ils vont apprendre ces fidèles-là. Apocalypse et puis Daniel, c'est ça qu'elle est là. Pasteur adventiste, pasteur évangélique,
L'Église catholique, ce n'est pas un problème de rouge, vert, noir, ni lâche pas, ni personne qui a allé là, ni moi. Sans bagaille d'ordre mondial. C'est pas les cheveux nous qui avons mis. J'opte pour la et nous. Je vais dire ça. Pasteur adventiste, pasteur évangélique, pasteur catholique, prêtre. J'opte pour en chiméant. Parce que les 15 jours qu'ils virent, confinez nous. J'opte ça qui ça y'a préparé là. J'opte qu'à apprendre les fidèles là, l'ordre mondial, et j'opte pas là et puis nous. Nous avons des autres constats que c'est vaccin, et j'opte pas là et puis nous. Si mon yeux, j'opte apprendre les fidèles là des bagailles parce que j'opte apprendre moins. Si j'opte apprendre moins, mon métier en état, ça j'opte apprendre moins. Alors aujourd'hui, on va comprendre qui mon yeux, j'opte pas là bon moins. En cas de dire, la Bible dit que si c'est des hypocrites, ils ont veillé en trois. Alors, soit c'est bâtiment. Sorti à dire ce bâtiment, l'église là, c'est pas bâtiment. Bâtiment, c'est top là. Mais l'église là, c'est ça qui là. Sans autre apprendre moins, moi la dit. Mais moi tout seul, en vous efforçant, il dit bon moins. Pasteur évangélique, adventiste et l'église catholique. C'est moi, je catholique. Ça, c'est moi personnel qui t'ai fait appel ça là. C'est vrai que moi, dans l'association que je dirige à présent, puisque moi, c'est présidente là. Mais il a fait nous mal. Et sans autre apprendre, c'est ça qui a passé aujourd'hui. Je n'ai pas ni droit à rester en dit dans le bâtiment. Soit qui vient dans l'église là. Et nous avons dit comme ça que c'est à un moment là que nous faisons plus fort. Alors, on va demander aux autres de circuler, vidéo là, dans toutes les églises, tout partout. Parce que nous besoin d'autres, mais nous avons besoin, nous, pour que nous sauver des mains. Nous sommes pour la planète pour les femmes, qui est l'ordre mondial. Ça, alors, merci pour tout. Je vais espérer que le message m'a monté haut. Pas nous a fait violence en disant ça. Nous avons pris droit. Nous avons pris droit. Moment arrivé pour vous prendre, quand il m'en là. Parce que ça qui a venu là, je ne peux pas faire rien. Moment arrivé. Tout seul, c'est ensemble, c'est ensemble. Ils veulent donner le vaccin en priorité aux Outre-mer. Alors, mais pourquoi ils nous ont menti sur le chlordécone, et là, ils nous mentent encore sur le vaccin, ils nous mentent sur tout. Donc, il est temps que le peuple soit respecté et puisse enfin décider de ce qui est bon pour lui. Voilà. Et je demande, j'exige aussi de l'ARS, du préfet, de dire les vérités, et des médias aussi, de dire des vérités, d'arrêter de mentir au peuple martiniquais, d'arrêter de prendre les Martiniquais pour des imbéciles. Parce que nous savons des choses, et si nous le savons, c'est qu'eux le savent aussi. Par exemple, les tests PCR, on nous dit, il y a moins de contamination. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cette semaine, on est passé de 1 500 000 tests à 600 000 par semaine. Forcément, ça baisse le nombre de cas, évidemment. Mais ça, ils vous le disent pas, ils vous disent, il y a moins de cas positifs. Et en plus, on vous fait croire que ce sont des gens malades, alors que pas du tout. Donc, il est temps d'arrêter tout ça. Le peuple martiniquais doit être respecté et doit pouvoir, non plus par le biais de ses représentants, qui ne représentent qu'eux-mêmes, ou l'oligarchie, ou la finance, les représentants, les élus de Martinique, qu'est-ce qu'ils représentent en vérité? Pas le peuple. Donc il est temps que le peuple se prenne en main et décide lui-même de ses lois.